Dans ce petit campement Toubou, situé dans le sud du Sahara, au Niger, on se prépare aux pluies qui vont bientôt s'abattre avec violence. Les Toubous sont un des derniers peuples nomades du Sahara. Ils sont à peu près 600 000, dispersés entre le Tchad, la Libye et le Niger. Traditionnellement, les hommes s'occupent des chameaux. Ils vont et viennent avec leurs troupeaux. Les femmes, elles, sont attachées au foyer. Elles mènent une vie sédentaire dans de petits campements installés près des puits. Elles s'occupent des enfants et des chèvres. Une fois par an, elles se préparent à partir en caravane pour aller récolter les dattes dans les oasis de Bilma, à plus de 500 km au nord. Un périple qu'elles entreprennent pour des raisons économiques, mais aussi pour se retrouver entre femmes et souffler loin des hommes. Mariama, quel beau sable dans tes cheveux. Tu l'as mis toi-même? Non, Qui alors? mon amie Dako, elle m'a fait 2 grandes tresses. La fille de Kondoy est belle. Elle appartient à un clan noble. Tu sais, Amina, quand la fille de Kondoy a été enlevée pour son mariage, son voile s'est défait. Frappé par sa beauté, les hommes ont oublié de l'enlever. Vraiment? Après la caravane, tu retournes chez toi? Pas avant la fin du ramadan. Le plus tard possible. Tu évites donc ton mari, comme dans la chanson. À quoi me sert-il? Les pluies, qui surviennent au cœur de la saison chaude en juillet, sont le signal du départ. Amina fait chaque année la caravane avec sa mère et sa grand-mère. Attention à ta main, maman. Ah mon Dieu, c'est brûlant. À 26 ans, elle est de plus en plus impatiente de quitter la routine du campement. Mon sac est lourd. Tu prends trop de choses. Il est bien plein. Tu exagères. Il est assez grand pour contenir toutes mes affaires. Pourquoi tu prends tout, Amina? Je veux tout avoir avec moi. Pourquoi? On ne sait jamais. Je pars dans 5 jours. Nous aussi. Nous avons des chèvres à vendre au marché. Nous confierons les autres animaux aux voisins. Nous allons faire nos bagages. Nous avons déjà rangé notre bois. Il faut encore rouler les nattes et démonter les tentes. Alors nous serons prêtes. Que Dieu nous aide dans ce voyage. Que Dieu nous aide. Amina fait le voyage avec Domagali, sa grand-mère, depuis l'enfance. C'est elle qui lui a enseigné la science du désert et qui lui a transmis sa force de femme Toubou. Les femmes ont toujours fait la caravane.
Nous n'avons pas peur. Nous n'avons besoin de personne. Nous connaissons bien la route. Nous préférons voyager sans hommes. Quand nous partons, les hommes emmènent les autres chameaux au pâturage. D'ici au puits de Bezedenga, il y a 3 jours de marche. De Bezedenga au puits d'Agadem, c'est 2 jours. D'Agadem au puits de Dibella, 3 jours. De Dibella au puits de Zobaba, aussi 3 jours. De Zobaba à Bilma, 2 jours. Ça fait 13 jours. Mais avec les arrêts, ça peut prendre 3 semaines. Ça, ce sont des dunes. Là encore une dune. Et une dune ici. Ce ne sera pas facile. Le voyage sera long et semé d'embûches. La route de Bilma est difficile. La sécheresse est partout. Mais nous sommes déterminés. Tu n'as pas trouvé ton chameau? Pas encore. Si je le trouve, on partira ensemble? Oui, restons ensemble. Les femmes des campements voisins se joignent à Amina et sa famille. Elles partent ensemble pour pouvoir s'entraider pendant la longue traversée du désert qui les attend. Pour atteindre les oasis, il leur faudra parcourir 560 km. Beaucoup de choses peuvent arriver en chemin, y compris la naissance d'un enfant. Mais ni un accouchement, ni la crainte de s'égarer ou de manquer d'eau n'a jamais fait renoncer une de ces femmes au voyage. Seul le résultat compte. Avec la vente des dattes, elles pourront s'acheter les vivres nécessaires à leur survie pendant 1 an. Les caravanières avancent à un rythme soutenu. Elles doivent à tout prix éviter la déshydratation. S'égarer est inenvisageable. À cette période de l'année, le Sahara tue celui qui manque d'eau en 24 heures. Chaque jour, les femmes doivent parcourir 30 à 40 km.
Les départs et les arrêts sont étroitement calculés. Quand à 11 h du matin, la chaleur atteint 70 degrés au soleil, il faut s'arrêter. Avec 4 bouts de bois, une couverture, quelques languettes de tissu, elles construisent des abris pour se reposer à l'ombre. Avec du petit bois et quelques crottes de chameau séchées, Amina allume le feu pour faire cuire la traditionnelle boule de mil. Chaque famille y prépare son repas. Chacune a emporté exactement ce qu'il lui fallait de vivre pour le nombre de personnes qu'elle compte et le nombre de jours de voyage. Puis, il faut attendre que la chaleur baisse. Et dans ce temps hors du temps, les femmes se racontent leurs histoires intimes et en profitent pour cultiver leur jardin secret. Les sacs. Les sacs. Les sacs. Les sacs. Jindoyo. Dolo. Tahando. Les tasses. Chocolat wala kerna. Les sucres. Les chaussures. Les chaussures. Mariama, pourquoi tu as arrêté l'école? Ce n'est pas moi. Mon père m'a retirée. Puis à 16 ans, on m'a mariée. Je ne voulais pas de ce mariage. Je refusais toujours mon mari, en secret. Si mes parents avaient su, ils m'auraient tuée. J'ai lutté longtemps, mais ils ne voulaient pas divorcer. Moi aussi, on m'a mariée, mais nous avons divorcé. C'était le destin. Maintenant, je suis responsable de ma vie et j'épouserai l'homme que j'aurais choisi. Mon ex-mari me faisait trop souffrir. Il me tabassait chaque jour. C'est horrible. Un jour, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à m'enfuir. Sa famille ne t'a pas cherché? Bien sûr, il criait partout. On cherche une fille de 15 ans avec un anneau au nez. Mais je l'ai enlevée pour ne pas être repérée. Il disait, elle s'appelle Amina. Elle a un anneau au nez et porte une longue robe. Finalement, ma grand-mère est venue. Elle a dit, je croyais que ma petite fille avait été donnée à un mari, pas un homme qui la maltraite. Et elle m'a emmenée. Si tu savais à quel point ce type m'a fait souffrir, c'était l'enfer. Il me brutalisait. Qu'il soit maudit. Tout ça, c'est du passé. Et maintenant, comment tu vois les choses? Toute fille peut avoir de l'ambition. Se résigner ne mène à rien. Il faut avoir un but. Oui, c'est mieux. L'heure du départ interrompt les confidences. La chaleur est à nouveau supportable. Les femmes ont défait les abris, rangé les casseroles, roulé les nattes et vérifié la quantité d'eau restante. Il n'y a pas de temps à perdre. Amina prend la tête du convoi.
Pour partir en caravane, les compagnes d'Amina ont dû obtenir la permission de leur mari. En se mariant, elles ont acquis un statut au sein de la société, mais elles restent dépendantes. Le mari a remplacé le père. Il est responsable de son épouse et doit donner son accord pour tout ce qu'elle entreprend. On dit d'ailleurs d'une femme mariée qu'elle a une corde, qu'elle est attachée par le mariage. Mariama, comme les autres jeunes filles Toubou, n'a pas choisi son mari. C'est sa famille qui a décidé pour elle. Ils l'ont fait en fonction d'alliances économiques et de solidarité de clan. Elle envie son amie Amina, dont le mari a lâché la corde. Dans cette société où les mariages sont arrangés, il faut une force de caractère exceptionnelle pour s'opposer à une décision prise par l'ensemble du clan. Les Toubous ne peuvent vivre sans chameau. Le chameau est l'unité de mesure. Pour 100 chameaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huit, 9, 10, ça fait 50. C'est la moitié d'un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 50. 100 chameaux, c'est le prix de la vie d'un homme. Le prix d'une femme, c'est 50 chameaux, la moitié. Pour l'homme, 100, pour la femme, 50. Pour la grand-mère d'Amina, cette loi a été dictée par les hommes. Mais rien ne justifie cette loi. Grâce à la caravane, les femmes ont acquis des savoirs de survie qu'elles se transmettent de génération en génération. C'est ainsi qu'elles arrivent à se repérer dans cet environnement apparemment uniforme. Amina et ses compagnes ont appris à déchiffrer le paysage et ses indices. La longueur des ombres et leur position, les stries dans le sable, la forme des dunes indiquent le nord. Le sable, dont la qualité et la consistance changent d'une région à l'autre, les renseigne sur la distance parcourue ou la proximité d'un puits. Les vents sont un ennemi de taille pour les caravanières. Ce sont des vents brûlants qui battent les corps et attaquent les yeux. En soulevant les sables, ils brouillent la visibilité. Ils effacent aussi certains repères. Les femmes doivent rester groupées
et faire confiance à leur instinct pour les guider dans la bonne direction. Quand au fond de la vallée apparaît le palmier candélabre, elles savent qu'elles ont trouvé la route. Après 260 km et 10 jours de marche difficile, elles atteignent le puits de Dibella. Ata, que fais-tu? Quand on sera à Bilma avec nos chèvres et nos ânes, tu sais ce que je ferai? Tu gagneras de l'argent comme nous? Les chèvres se vendent bien? Il paraît. Tu sais ce qu'on va manger? Quelque chose de délicieux. Nos porte-monnaies seront remplies, on va se gâter. Quand nos chèvres seront vendues et qu'on aura de l'argent, on s'achètera tout ce qu'on voudra. Décidons d'un prix pour nos animaux. Entre 35 et 40 000 pour un âne. Écoutez, dès qu'on sera à Bilma, on s'achètera de beaux vêtements. On se pomponnera. C'est ça, faisons-nous plaisir. Regarde l'état de mes pieds. J'ai déjà des ampoules et elles sont percées. Les miennes aussi. J'ai des crevasses. Quand j'aurai vendu mes dattes, j'achèterai du parfum en ville. Et j'essaierai de faire du commerce. Si je trouve une maison pas chère, je l'achèterai. Tu quitteras le Sahara? La vie est trop dure ici. J'en ai assez de faire ce voyage chaque année pour récolter les dattes à Bilma. Puis faire le voyage de retour. Au Sahara, on n'a pas de repos. Quand les hommes ne sont pas là, nous devons même retrouver les chameaux égarés et y aller au puits. La souffrance nous rend moches. On a des crevasses, le corps se dessèche. On perd son charme. Comme on n'a pas d'enfants à élever, on peut essayer de faire du commerce. Seul, tu peux t'en sortir. Trois jours plus tard, la longueur du voyage et les conditions climatiques commencent à peser sur le moral des caravanières. Les tensions sont palpables au sein du groupe.
Les tempêtes de sable ont obligé les femmes à s'arrêter plus souvent que prévu. La sécheresse, particulièrement aiguë cette année, a raréfié les pâturages que les femmes avaient l'habitude de rencontrer sur la route, fragilisant la résistance des animaux. La caravane a pris du retard et les vivres commencent à manquer. Avec ce vent, c'est dur de faire tes cheveux. On est en route depuis 20 jours, non? Oui. Tu es sûr? Avec la nuit d'hier, ça fait 20 jours. Ça fait 20 jours qu'on voyage. L'important est d'être en bonne santé, d'accomplir notre mission. J'ai mal aux yeux. Il faut trouver de l'herbe pour les chèvres. C'est urgent maintenant. Il faut le faire. Quand serons-nous au plateau? Il y aura de l'herbe excellente. On se repose ici et on partira à 15 heures. On y sera aujourd'hui? Il faut qu'on y soit aujourd'hui. Il faut nourrir les chèvres. Après 560 km et 20 jours de voyage, l'arrivée à Bilma est une délivrance pour les caravanières. Bilma n'est pas qu'une palmeraie. C'est aussi une petite ville de 2000 habitants. Une ville où elles espèrent retrouver des amis et des parents. Une ville avec son confort et ses tentations. Dans un premier temps, il faut vendre les chèvres. Se faire un petit pécule pour acheter des vivres et tenir jusqu'à la fin de la récolte des dattes. Les gains qu'Amina et ses compagnes ont imaginé pouvoir faire pendant le long voyage sont à portée de main. Mais elles retrouvent un monde d'hommes et doivent changer de stratégie pour faire face aux difficultés de la ville. Combien tu donnes? 40 000. 40 000? Non. 45. Non. 50. Non. C'est un bon prix. Elle refuse? Accepte. Mon offre est honnête. 25 000, c'est votre offre pour mon âne? Si vous êtes sérieux, faites une proposition sérieuse. J'ai fait une proposition. Ils veulent baisser les prix.
Il faut tenir bon. Un âne n'a jamais été vendu à 25 ou 30 000. Nous refusons de vendre un âne à ce prix. Vous ne comprenez pas que vous ne le vendrez pas à 40 000? Laissez-les, elles sont libres de vendre ou pas. D'ailleurs, tu n'es pas un acheteur. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas cher. Mes boucs ont l'air maigres à cause du voyage. Mais c'est une bonne race. C'est le prix d'un chameau. Jamais. Même un chamelon vaut au moins 150 000. 50 000, accepte. C'est un bon prix. Non, c'est trop peu. La vente des chèvres n'a pas été aussi fructueuse que prévu. Mais cela n'empêche pas les femmes de tirer parti des avantages de la ville. Ses distractions, ses commerces, et de chercher à réaliser quelques projets qui leur tiennent à cœur. Tu prépares aussi l'encens? Oui. Tu mélanges les ingrédients toi-même? Je prépare les huiles essentielles, puis j'ajoute le santal. Et ça, c'est quoi? Du parfum. C'est fabriqué ici? En Libye. En Libye. Oui. Ça sent bon. Votre date de naissance? Mon âge? J'ai vécu beaucoup d'années. Combien? Comment le saurais-je? À peu près. Pourquoi il veut savoir ça? Vous ignorez votre âge exact? 40 ans. 40 ans, pas plus. C'est possible. À 40, j'ai arrêté de compter. Bon, je vais mettre 45. Oui, 45. Dites au docteur que je ne vois pas bien. D'un œil ou des deux? Les deux. Un de mes yeux a empiré à cause du voyage. L'autre est faible depuis longtemps, ça fait mal. Mes yeux se sont fort affaiblis. Celui-là est le plus faible. Vous avez déjà été soigné? Non, Jamais? non, Vous prenez des médicaments? non. Vous avez déjà été à Agadez? Pas pour me soigner, pour d'autres raisons. On ne peut pas vous opérer ici. Il faut aller à Agadez. Le traitement sera très coûteux. Les consultations et les médicaments sont très chers. Il vous faudra beaucoup d'argent. C'est pour les femmes. Pour les femmes? C'est bien. Combien? 4 000. 1250 pièces. Ça vient de Libye? Non, ça vient d'Arabie. D'Arabie. Il n'y a plus qu'à espérer que la récolte des dattes soit fructueuse et attendre patiemment qu'elle commence. Qu'est-ce qu'elle est belle, je l'aime bien. Elle a de belles dents. L'homme aussi est beau. Pourquoi il lui en veut? Il veut se réconcilier avec elle. En voilà une autre. Elle a le nez court. Ah, mais la cheftaine est déjà là, c'est bien ça. Regardez, elle est dans son bureau. C'était hier soir avec ton mari?
Elle était bien cette fête alors? Elle est belle. Elle a un beau corps. C'est qui, lui? C'est celui que les femmes se disputent. Celui qui veut l'enfant? Oui. Il est venu chercher l'enfant? Non, pas l'enfant de cette femme. C'est pas celle dont je parlais? Si. Mais vas-y alors, dis-le. Viviana, tu vas le dire oui ou non? Il se passe quelque chose. Il ressemble à Kadhafi. Oui, il ressemble à Mohammar, mais son nez est moins gros. Ces gens sont anglais. Regardez leur bouche. La manière dont elles bougent, c'est de l'anglais. Mais c'est doublé en français. Je te signale que c'est moi qui déciderai. Et même si c'est dur, je ne laisserai personne me dicter ma conduite. Écoute, Climaco, à partir d'aujourd'hui, je prendrai seule mes décisions, selon mon humeur et ce que moi, j'aurais envie de faire, d'accord? Elle vire ce beau gosse? Arrête de rêver, elle va pas te le laisser. C'est la publicité maintenant. Vendredi. C'est le jour où les propriétaires des dattiers consultent le marabout et le chef du village pour décider quand débutera la récolte. Après de longs débats, nous avons décidé de commencer la récolte avant le ramadan. Que Dieu nous protège des épines. Nous, les femmes, notre travail est de récolter les dattes. Les chameaux sont à nos maris, les dattes sont à nous. Nous les récoltons pour contribuer à l'économie familiale. Si tu charges 5 chameaux de dattes, ta famille mange pendant 1 an. C'est beaucoup. Nous faisons ce voyage pour être indépendante pendant toute une année. Je me suis piquée. Mariama, arrête de te moquer. Sales épines. Tiens ça, sinon je vais encore me piquer. Amina, du coup, je ne bosse pas. Les femmes ramassent d'abord les dattes de meilleure qualité, car ce sont celles qui se vendront le plus cher. À la fin de chaque journée, les propriétaires des dattiers donnent aux femmes en guise de salaire le tiers de ce qu'elles ont récolté. Les plus rapides ramasseront de quoi remplir 10 sacs de 50 kilos. Amina, qui est divorcée et qui n'a pas d'enfant à charge, sera libre d'utiliser l'argent des dattes pour des projets personnels. D'ici, on peut aller en Libye. En Libye, tu peux facilement gagner 5000 francs CFA par jour. Ici, il y a des jours où on ne gagne rien. Là-bas, la vie est belle, le pays est riche, les maisons sont chauffées et climatisées. Il fait chaud en hiver et frais en été.
C'est lourd. Les maisons sont en briques. Les femmes cuisinent au gaz. Nous, on utilise du bois. Et la fumée nous pique les yeux. Le feu s'allume tout seul? Oui, tout seul. Elles laissent la casserole sur le feu, puis elles reviennent, elles coupent le gaz et le repas est prêt. C'est tout. C'est super. C'est aussi simple que ça. Couper le gaz n'est pas difficile. Il suffit de tourner le bouton. Pour l'allumer, tu utilises un briquet et tu tournes le bouton. C'est très moderne là-bas. Tu veux nous aider? Quand a-t-on commencé la récolte? Il y a 6 jours. 5 ou 6 jours. Le lendemain de notre arrivée. Oui. On finira cet après-midi. Oui, on devrait avoir fini. Lève-toi, ta robe va être poisseuse. Avec leurs dattes, les femmes Toubou doivent retraverser le désert, car c'est dans le sud, loin des oasis, qu'elles en tireront le meilleur prix. On part demain. Maman, je ne retourne pas au Sahara. Que veux-tu dire? C'est dur là-bas. Non, c'est pas dur. C'est fatigant. Tu es attiré par la ville, mais moi pas. Que vas-tu faire? Tu n'aimes pas la ville, je n'aime pas le Sahara. Que gagnes-tu à être en ville? Le Sahara, c'est mieux. Tes chameaux et tes chèvres sont en liberté. Tes ânes aussi. Ils sont libres et mangent l'herbe gratuitement. Ils reviennent au coucher du soleil. Tu bois le lait de tes animaux. Tu manges leur viande. Tu peux les vendre pour avoir de l'argent. Que gagnes-tu à être en ville? Qu'espères-tu gagner? Nous savons depuis toujours qu'il ne fait pas bon vivre en ville. Je vendrai mes dattes et j'aurai de l'argent. Tu veux faire du commerce? Certains en font. C'est ça que tu veux? Je ne retourne pas au Sahara. Je reste pas ici. Fais ton commerce, on verra bien. Dès que mes chameaux sont prêts, je pars. Reste si tu veux. Mais je ne te pardonnerai pas. J'y arriverai. Je prendrai tes nouvelles. Je ne crois pas que tu y arriveras. Amina décide d'attendre un camion pour aller à Agadez, dans la direction opposée à celle où vont sa mère et sa grand-mère. Celles-ci vont retraverser le désert, refaire 3 semaines de marche, braver à nouveau les vents, la sécheresse et la chaleur. Cette fois, malgré la fatigue, il ne sera plus question de monter sur les chameaux déjà surchargés de dattes. Mais 600 km plus loin, elles finiront par atteindre le marché de Nguilmi. Elles y séjourneront près d'1 mois pour écouler leur récolte.
En tout, leur caravane aura duré 3 mois pour un gain de 250 €. Avec cet argent, elles pourront décider elles-mêmes des dépenses du foyer pour toute l'année prochaine. Le voyage vers Agadez est dur, mais c'est bien là-bas. Oui, vraiment bien. Avec le voyage en haut du camion, la peau devient foncée. Et quand tu t'arrêtes, il n'y a pas d'ombre. Les gens s'abritent du soleil sous le camion. C'est pour le pétrole. Ah bon? Oui. Le pétrole ici à Bilma, à Agadem aussi. C'est loin de Niger là. Ah, le Niger, c'est la région. Inch'Allah, c'est la région. Au revoir, Mariama. Au revoir. Dieu te garde. Tu viendras me voir? Peut-être. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir, Amina. Au revoir, Mariama. J'aimerais te rejoindre à Agadez. Tu viendras? C'est une autre histoire. Tu dois venir. Avec 6 sacs de dattes pour tout capital, Amina arrivera-t-elle à mettre sur pied son petit commerce de parfums et à en vivre en ville? Combien de temps encore les femmes Toubou pourront-elles survivre grâce à leur caravane, avant que l'exploitation pétrolière de la région ne remette en question ce mode de vie traditionnel? Fajiri